everyone. Oh là là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. C'était pas prévu à la base, mais comme vous allez le voir par la suite, j'ai été forcée en fait. Je devais faire une vidéo. Donc je me suis dit, je vais faire un mélange de ce que je vois en ce moment sur YouTube en mode get ready with me. Voilà. Parce que en fait je suis pas du tout prête, je suis encore en pyjama, j'ai mon foulard dans les cheveux, donc je vais me préparer pour ma journée qui est bien entamée déjà en fait, c'est-à-dire qu'il est littéralement... Il est quelle heure? Il est quelle heure? Oh là 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 là. Oui, il est déjà 15h. Mais en fait, j'ai fait des trucs à la maison, je ne viens pas juste de me réveiller, hein, faut pas croire. J'ai fait des trucs à la maison, j'ai rangé et tout, mais en fait là, vu que je vais sortir, j'ai des trucs à faire, il est temps que je me prépare. Donc voilà, donc il est temps que je me prépare pour ma journée. Et en même temps, je me suis dit, quitte à me préparer pour ma journée et tout, je vais le faire en vidéo avec vous. Youhou, vous êtes trop heureux, je sais. Et faire un peu, on va dire, un bilan, on va dire ça comme ça. On va dire blabla sur ma vie en Corée, les nouvelles, parce que là, ça fait le 21 novembre, ça a marqué mon entrée, non, ça a marqué ma 5e année en Corée. Ouais, je suis venue en Corée, j'avais 21 ans. J'en ai 26 maintenant. Pouf, ça fait un long moment. Donc voilà. Et en même temps, en fait, le but de cette vidéo, c'est aussi, je vais vous parler de maquillage un peu. Mais vous allez voir dans mon blabla comment on peut arriver à être préparez-vous avec moi, le bilan de les 5 ans en Corée et du maquillage en même temps. Vous allez comprendre très rapidement. Donc voilà, bon, je vais commencer. Comme ça, le problème est réglé. Là. Je vais commencer, je dois faire quoi déjà? Oui. Donc, alors, ces 5 années en Corée, comment ça se passe? Dire, oula. Des hauts et des bas, on va dire ça comme ça, c'est pas facile. Je dirais même limite, c'est parfois un peu plus difficile que... Oui, j'ai un miroir là. C'est un peu plus difficile que ce que je pensais. Je vais pas dire qu'il y a que du mauvais et compagnie, hein, c'est pas ça. C'est juste que la Corée, voilà, c'est... Hop là. C'est juste, comment dire, un pays très homogène, donc je pense que en tant que non-coréen, c'est pas facile de s'intégrer, on va dire ça comme ça. Les gens peuvent être très gentils et tout, mais je trouve qu'on te fait quand même bien comprendre que non, tu n'es pas coréen, blablabla, blablabla. Mais bon, à part ça, j'aime bien, il y a des trucs qui sont pratiques, j'ai mes habitudes, j'ai mon chat, j'ai ma petite maison, j'ai mes amis. Et en fait, récemment, donc j'ai, si vous m'avez suivi un peu sur les réseaux sociaux, récemment, j'ai eu un visa. Pas un visa travail, hein, le visa travail, il est totalement... très compliqué à obtenir, mais j'ai eu un visa en fait entertainment, on va dire ça, en français ça va donner quoi, un visa d'artiste. Je suis une artiste, voilà. Donc en fait j'ai signé un contrat de 2 ans avec une agence. Et oui, dans notre agence, en fait, on a de tout. On a des modèles, on a des chanteurs, on a des danseurs, on a des designers, on a des MC. On a de la variété, on va dire ça comme ça. Donc oui, donc en gros, on a fait les papiers et on a eu le feu vert de l'immigration qui nous permettait en fait d'aller à l'étranger, peu importe le pays, pour aller dans une ambassade coréenne et donc recevoir ce fameux visa. Donc nous on a décidé d'aller avec mon ami qui est aussi dans l'agence, on a décidé d'aller à Hong Kong parce que
littéralement, vu la situation qu'il y a à Hong Kong en ce moment, c'était pas cher. Les billets d'avion étaient pas chers, le logement était pas cher. Et moi, en fait, j'ai des amis aussi à Hong Kong. Donc, je me suis dit, ce serait l'occasion de les visiter. C'est-à-dire que j'ai une amie avec qui j'ai commencé les cours de niveau 1 à Sogang, qui est là-bas avec son mari, son bébé et tout. Et je me suis dit, hop, on va visiter et en même temps on va aller faire le visa. Donc on est parti 5 jours à Hong Kong. On n'a pas eu de problème. Nous, je sais que et en ce moment, bon bah voilà, c'est peut-être pas le mieux, mais bon, nous on n'a pas eu de problème. On a juste eu la belle surprise en fait en face de l'immeuble où on logeait. Littéralement, on est arrivé le soir, on a pris le taxi depuis l'aéroport, on arrive devant le logement, il y avait un bus cramé devant le logement, on était là en fait. Ah, le séjour va être génial. Ouais, ça rassure pas, tu connais pas le quartier, tu sais pas comment ça va se passer, t'arrives au pied du logement où tu vas, t'as un bus qui est cramé, t'es là, tu te dis bon, pas d'accord. Et là à Hong Kong, on est allé à l'ambassade coréenne, enfin le consulat coréen. Et ça nous a perturbé parce qu'en fait généralement quand on va aux ambassades c'est des grands beaux bâtiments et tout ben voilà, et tu vois c'est écrit en grand ambassade machin. Là en fait vu que c'était un consulat, c'était un petit bureau qui était dans un immeuble, mais cet immeuble t'avais des restaurants, t'avais des machins. Donc quand on est arrivé là on se dit mais est-ce que c'est le bon endroit, ça se passe comment, on est sûr qu'on est arrivé au bon endroit, donc on savait pas trop. Mais c'était bien le bon endroit. Donc on a déposé nos dossiers, on a fait les papiers et tout. Et puis on a décidé de faire du tourisme. Ah, là, du tourisme pendant quelques jours. Donc ça c'était le vendredi, on a fait du tourisme pendant quelques jours et tout. Et l'anecdote, parce que bon, parfois j'ai la poisse, j'ai l'impression que je ne peux rien faire sans qu'il m'arrive des crasses. J'ai reçu un email de l'ambassade le lundi. Donc nous on était en mode oui on va visiter le Bouddha géant machin ceci cela. Et le lundi au retour de la visite j'ai dans ma boîte email message de l'ambassade visa urgent. Je peux vous dire que j'ai flippé en fait. J'étais là, comment ça un message de l'ambassade visa urgent? Comment ça urgent? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas avoir mon visa. J'étais en mode panique, j'étais mon dieu qu'est-ce qui se passe? En fait j'ai reçu un email mais vraiment super flippant en mode oui nous avons dans vos records vu que par 2 fois vous avez violé les limitations de régulation de l'immigration. Donc un truc dans le genre, voilà. Et moi j'étais en mode mais de quoi vous me parlez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours partie à la date qu'il fallait en Corée, de Corée et tout. J'ai jamais été plus loin que ce que le visa m'ordonnait. Donc j'étais en mode panique totale, j'étais en train de me refaire toute ma vie en Corée. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais pas avoir mon visa et tout. Et dans cet email, il me disait, oui, expliquez-nous ce qui s'est passé et écrivez-nous dans vos propres mots que vous ne referez plus cela à l'avenir. Donc j'avais un peu l'impression d'être à l'école en mode, oui, Farah, t'as été très 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 méchant, tu nous écris une lettre d'excuse et tu nous dis que bah tu feras plus ce genre de bêtises à l'avenir. Donc je ne savais absolument pas pourquoi c'était. Et en fait, la raison de pourquoi c'est que mon visa a été retardé, c'est parce que je suis française et que j'ai un problème avec le vin. En fait, j'avais ramené dans mes valises, j'avais excédé l'autorisation, la limite d'autorisation d'alcool dans mes valises. Quand bien même que j'avais déclaré et payé les taxes à l'aéroport, en fait, ils ont noté ça dans mon dossier quand même. Donc vous voyez quand même, j'aurais pu ne pas avoir mon visa parce que je suis française et que j'aime beaucoup trop le vin et que j'ai ramené beaucoup trop de vin en Corée. Maintenant j'en ris. Sur le coup je peux vous dire je pleurais. J'ai dépensé de l'argent et puis le voyage ça fait des mois que j'attends, j'en peux plus, je veux mon visa. J'étais dans le mal absolu. Mais bon, c'est passé, j'ai eu mon visa, j'ai écrit un mot en mode je suis désolée, je ne savais pas, je ne ramènerai plus de vin à l'avenir, bla 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 bla. Et j'ai eu mon visa. Ouh.
Donc voilà, je suis une artiste. Oui, non, ça, parce qu'en fait, du retour à l'aéroport, à l'immigration à Incheon, le gars, il vérifiait mon passeport et tout. Et puis, il a dû certainement voir que dans son ordinateur, c'était marqué que j'avais un visa. Donc, il allait fouiller dans les pages de mon passeport pour trouver ce fameux visa. Et il a vu le visa dans mon passeport et tout. Et puis il m'a regardé, il était là, il fait « Oh, vous êtes une artiste ?» Franchement, moi dans ma tête j'étais oui totalement, surtout que bon on va pas se mentir hein, quand on revient à l'aéroport, moi généralement je suis en mode relax total, pas de maquillage, jogging et tout ça, confortable, le plus confortable possible, parce que je sais pas comment font les gens pour être sur leur 31 pour voyager. Moi j'étais dans ma tête, j'étais oui tout à fait, je suis totalement dégueulasse, regardez-moi. Voilà, donc j'ai eu ce fameux visa. Ce qui nous conduit à le pourquoi du comment de cette vidéo. Donc retour de Hong Kong, on va à l'agence, je vais à l'agence parce que la boss, elle m'a envoyé un message en me disant oui Farah, faut que tu passes à l'agence, j'ai des cadeaux pour toi. Des cadeaux pour toi. Oui, ok, moi, je dis jamais non à des cadeaux, hein. Je dis jamais non à des trucs gratuits, les gars. Donc, j'y suis allée. Hop là. J'y suis allée. En fait, elle m'a donné des cosmétiques. Je suppose que c'est une marque avec laquelle l'agence est en partenariat, un truc dans le genre. Donc, elle m'a donné des cosmétiques. Et moi en mode bon bah ouais j'ai des cosmétiques, des rouges à lèvres, des trucs comme ça, je vais pas dire non, non quoi, je kiffe, je suis d'accord avec ça quoi, tu vois, j'adore. Et au début elle dit rien et après elle me fait oui, elle me montre Instagram, elle me fait oui, donc il faudrait que tu fasses des photos comme ça et que tu les postes sur ton Instagram. Et moi dans ma tête j'étais là en mode ah, donc tu me donnes des cosmétiques, mais c'est pas gratuit. En échange, je dois faire quelque chose. Et on voit souvent ça. Hein. Il y a souvent des marques qui vont donner des cadeaux et tout, et tu fais un post dessus, blablabla. Sauf que moi, en fait, Instagram, ça ne m'arrangeait absolument pas. Pourquoi? Parce que mon Instagram, je l'ai refait il y a pas longtemps. Il est tout beau. J'ai quasiment que des photos de mes voyages, et j'avais pas envie de niquer ça avec des photos de rouge à lèvres dessus. Quoi. Donc, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit, à la place de faire des photos sur Instagram, je vais faire une vidéo. Et voilà le pourquoi du comment. Donc, je crois que c'est voilà. C'est ma première depuis que j'ai ma chaîne. C'est la première fois que je vous fais une vidéo sponsorisée par mon agence. Voilà, sponsorisé, génial. Mais bon, quand bien même j'ai reçu ça gratuitement, c'est pas mon délire de vous vendre des trucs que je n'aime pas, que je vends pas pour vendre. J'ai autre chose à faire de ma vie que de vous dire « Oh mon Dieu, c'est trop génial, regardez, achetez-le !» Non. Donc je les ai eus, c'est quand je les ai eus jeudi. J'ai eu le temps de les tester. Ouh. Ma peau est trop géniale en ce moment. J'ai eu le temps de les tester, j'ai eu le temps de voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un retour de ces cosmétiques. Donc en soi, la marque s'appelle Red Cookies. J'ai eu des rouges à lèvres et des... on va appeler ça fard à paupières. Crème... Moi, les cosmétiques, je sais pas. Non, le maquillage. Les cosmétiques, je m'y connais très bien. Là, je viens de finir de faire mon visage. Le maquillage, je sais pas trop. Voilà. Donc, la marque, c'est ça. Alors, fais un petit focus. Non, tu veux pas? Attends. Ok. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est un nouveau... Voilà. C'est un nouvel appareil photo. Donc, Red Cookie. Et ce sont des rouges à lèvres Velvet Matte, qu'ils appellent ça comme ça, qui sont censés tenir toute la journée. Honnêtement, moi, ils m'ont tenu. Ils résistent à un repas. Le deuxième, ça commence à s'en aller un peu. Mais voilà, donc on a le rouge comme ça. Allez, voilà, un beau rouge. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Un beau rouge comme ça.
qui est le olé olé. Après, j'ai quoi comme couleur? J'ai... Oula, j'ai bientôt plus de batterie, les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que je charge. Attendez, je vais prendre quelque chose pour charger mon appareil pendant que je continue la vidéo. Bravo Farah, tu fais de la merde. Non, même pas fichu de... même pas fichu de faire les trucs correctement, cette fille. Bravo, bravo, bravo. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Je ne peux pas recharger mon appareil quand il est en marche. Donc, je vais aller recharger mon appareil et je vais reprendre... En attendant, je vais me maquiller, comme ça, voilà. Et je vais reprendre la vidéo plus tard. À tout de suite. Voilà. Alors, bah... Oula. Donc, j'ai fini de m'habiller, de me maquiller, tout ça, tout ça, tout ça. J'étais en train de vous parler des cosmétiques. Donc ouais, bah justement, en fait, là, je sais pas si vous arrivez vraiment à voir, mais oulala, mais ça va falloir que je dorme un peu plus. Mais en gros, voilà, je me suis mis le fard à paupières vite fait et alors, je me suis mis celui-là. Bref, c'est un espèce de rose violet pailleté et son nom c'est Hermoso Cielo ou à la coréenne Hermoso Cielo. Voilà, donc je me suis mis celui-là. Mais en fait, je l'ai mis par-dessus un fard à paupières rose pour améliorer la couleur. Je trouve qu'en fait, au niveau des fards à paupières, il y en a deux qui peuvent se porter tels quels. Donc je vais essayer de vous montrer sur ma main, là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc j'ai... il y en a deux qui peuvent se porter tel. Donc celui-là qui est un espèce de jaune orangé et celui d'à côté qui est un violet. Ah, on voit vraiment pas bien. Bon, je vous mettrai des photos. Qui est un violet. Là, c'est un rose. Et là, en fait, c'est un blanc. Mais vraiment un blanc. Je fais tomber. Que tu vas rajouter par-dessus les fards à paupières pour donner les paillettes. Donc, les voilà. Hop là. Vraiment, ouais. Voilà, donc le rose, le blanc, le jaune orangé et le violet. Moi je sais que j'aime bien le orangé, là je le mets souvent tout seul, il tient très très bien tout seul, très bien toute la journée. Et au niveau, donc au niveau des rouges à lèvres, il y en a, j'en ai eu 5. Donc pareil, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est des, là j'ai eu 5 rouges. J'ai eu 5 rouges. Non, ce sont tous des rouges différents. Ce ne sont pas les mêmes, d'accord? Il y a du rouge corail, un rouge rouge, un rouge fruit bordeaux, un rouge marron. Voilà. Hein? C'est, ils sont différents. C'est pas les mêmes. Donc moi, j'ai mis le... J'ai mis lequel déjà? Ah oui, j'ai mis le... Choc Berry. Et alors, il y a le Choc Berry, il y a le... Jelly Bangour, le Real d'algue. Real d'algue. Ah oui, d'algue veut dire fraise en coréen, c'est vrai. Le Talcum Dal et le Olé Olé. Voilà, petit packaging que j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez voir, donc, voilà, le rouge que j'ai mis sur les paupières, un peu, je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, voilà, je me suis maquillée. Enfin, je me suis maquillée, mais je me suis pas non plus trop maquillée parce que... en fait, là, les trucs qui me restent à faire dehors, je sors dehors, mais en soi, je sors dehors, pourquoi? Parce que je vais au sport. Donc mon coach, il va me voir débarquer avec du rouge à lèvres, du fard à paupières, il va se dire, Farah, c'est quoi ton problème? Genre, tu te maquilles pour aller à la boxe maintenant? Rien, il y en a dans la salle de boxe, il y a des nanas, elles sont maquillées et tout. Hein. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. Mais je vais être en mode, non, mais j'ai une longue journée. J'ai dû aller travailler, donc c'est pour ça que je suis maquillée, apprêtée, tout ça. Alors, je vais effacer ma main. Et donc voilà, non, parce que oui, en fait, le lundi, généralement, j'ai pas grand chose à faire. C'est généralement le lundi...
je range ma maison, je fais mes je vais au marché pour faire mes petites emplettes. Et je vais à la boxe et au taekwondo. Parce qu'en fait, je fais du taekwondo et de la boxe depuis un petit moment maintenant. Qui m'envoie les messages? Pardon. C'est peut-être important, sait-on jamais. Farah, est-ce que t'as du travail? Ah, ok, non, juste quelqu'un. Et donc voilà, je boxe et taekwondo. Donc c'est vrai que pour moi, il y a zéro intérêt à me maquiller. Je sais qu'il y en a qui le font en Corée, c'est très courant et tout. Mais voilà, ça m'intéresse pas et tout. Donc voilà, ma première vidéo sponsorisée. Donc je suppose, j'essaierai de vous mettre le lien de la marque et tout. En tout cas, oui, effectivement, elle m'a demandé de poster une photo et tout. Moi, je préfère faire une vidéo comme ça. Je marque mon retour dans le YouTube game. Non, je rigole. Il y a le retour de rien du tout. J'ai jamais été quelque chose. Hein. Farah n'a jamais pesé dans le YouTube game. Mais voilà, une petite vidéo. J'espère que ça va me motiver pour monter les autres vidéos et vous en faire d'autres. Parce que bon, en fait, j'ai 35 000 vidéos sur mon ordinateur, juste que je ne les monte jamais. Je suis feignante. En plus, j'ai un nouvel ordinateur. Mais je suis une grosse flemmarde. Vous imaginez pas à quel point je suis une très grosse flemmarde. Donc voilà, ma première vidéo sponsorisée par mon agence. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai fait un Get Ready With Me. Ouais, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Et du blabla sur ma vie coréenne et un partenariat cosmétique. Alors, je sais pas ce que ça va rendre à la caméra parce qu'en fait, c'est un nouvel appareil photo, caméra et tout. Si vous avez vu mes magnifiques photos sur Instagram, c'est avec cet appareil-là. C'est un Panasonic, le GF10, je sais plus trop quelle marque. Et bon voilà, je vais essayer, comme je dis, de vous faire d'autres vidéos, éventuellement de vous parler peut-être de ma vie en Corée. Là, on va dire qu'on démarre une nouvelle aventure avec un nouveau visa, donc on n'a pas à s'inquiéter du visa actuellement. Je sais que j'ai pour projet de reprendre les cours de coréen, parce que malheureusement, en fait, le coréen, moi, si je le pratique pas, il est comme ça. Parce que je parle pas coréen, je parle qu'anglais avec la majorité de mes amis. Coréens, ou ils parlent français aussi, et les peu de coréens que je connais, je leur parle pas tant que ça en fait. Tous mes amis proches coréens parlent anglais ou français. Donc j'ai comme projet de reprendre les cours de coréen, de passer mon permis en Corée, parce que c'est moins cher. C'est moins cher, je vais économiser des sous. Qu'est-ce que je fais d'autre en Corée? Je suis toujours étudiante, mais à distance via le CNED en France. Donc je rentre en France 2 fois, 3 fois dans l'année pour passer mes examens sur Paris. Donc j'ai repris mes études récemment, il y a 2 ans. Et donc voilà, je fais ça par moi-même. Et puis là, le visa entertainment, je suis une entertainer. Voilà, je suis une actrice. Je vais gravir les... Non, je rigole. Honnêtement, c'est pas mon but dans la vie. On va dire que mes années de théâtre vont me servir un peu. C'est amusant, mais c'est pas mon but. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de mes 5 ans en Corée. S'il y a des sujets de vidéos qui vous intéressent, par exemple, vous voyez ma magnifique coiffure, Farah, où achètes-tu tes produits pour cheveux noirs en Corée? Où vas-tu te faire coiffer, tout ça, je peux vous faire une vidéo dessus. Ou je peux faire une vidéo sur le sport, par exemple, où est-ce que je prends le taekwondo, où est-ce que je fais de la boxe, où est-ce que je cours, ou par exemple le fait que je sois végétarienne, les restaurants végétariens en Corée, les restaurants véganes en Corée, tout ça. Si ça vous intéresse, dites-moi quel genre de vidéo vous intéresserait. Je promis, allez, je promis, c'est ma nouvelle résolution 2020, même si on n'est pas encore en 2020, je vais essayer de vous faire des vidéos. Celle-ci, je vais la poster parce que partenariat. Et je vais essayer de monter les autres. Non, celle-ci devrait pas être trop compliquée à monter parce que c'est juste moi qui parle. Et je crois que ça fait quasiment 30 minutes de vidéo. Vous allez vous éclater. Surtout que j'ai pas fait grand-chose. Donc voilà, moi je suis prête. Je vais sortir. Je sais pas ce que je devais faire. Je vais sortir, faire des trucs et aller au sport. Puis il faut que je vous présente mon chat quand même. Louni! Oui, mon chat. Alors, mon chat. Louni.
Louni, mon amour. Oh, oh. Voilà, la femme de ma vie. Elle s'appelle Luna Looney Lovegood. Voilà. Miaou. Dis bonjour à la caméra, Looney. Elle s'en bat les couilles. Au revoir. Oh oui, c'est vrai. T'as quelque chose à me dire, mon amour? Voilà mon chat, mon petit bébé, qui a bientôt 2 ans. Ouais, elle va avoir 2 ans en mai, là. C'est une grosse dondon. Donc voilà, Looney. Au revoir tout le monde. Au revoir.